Le sport, une histoire de flemme. Je délaisse puis je reprends, puis je redélaisse et re-ripre point non je m'en lol. Arrivé à un âge adulte, le sport devient nécessaire et vital. Il contribue au bien-être de mon corps, je commence à me discipliner, même si la flemme me susurre des mots doux, je suis ma raison. Parfois elle gagne, oui, mais une bataille pas la guerre. Puis en vrai, cette flemme, est-ce vraiment mon ennemi? Après chaque arrêt, je me demandais pourquoi j'ai lâché, sans m'apercevoir que après chaque reprise, je peaufinais ce que je découvrais, ce que j'aimais et ce qui me correspondait. Je vous dis pas je suis opérationnel tous les jours, mais je suis prête pour faire face et me discipliner car j'ai déjà goûté aux bienfaits du sans sport et du avec sport, meilleure qualité sommeil, meilleure humeur, plus productive, évacuation du stress, meilleure alimentation, sentiment de fierté, de légèreté après une bonne séance et j'en passe. Intègre le sport à ta vie, ton corps te dira merci. Connaître et sa valeur, je suis tombé sur une vidéo dont le sujet était une bouteille d'eau de marque X. La bouteille d'eau en magasin, elle, coûtait 1 euro, en salle de sport 2 euros, à l'aéroport la bouteille d'eau X coûtait cette fois-ci 4 euros, en vol elle passe à 7 euros. La bouteille d'eau X contient la même substance, la même couleur, le même goût, le litre reste le même, elle garde la même fonction, étancher la soif de l'individu qui la consomme. Sache que tu es comme cette bouteille d'eau. Ta valeur reste la même, elle a toujours été présente en toi et le restera. Tout dépend de où tu te positionnes, des lieux tu fréquentes, des gens tu fréquentes. Contribue-t-il à l'éveil de ta personne, correspondent-ils à ta personnalité, ta vision sur l'avenir est-elle positive, dans l'utilité tournée vers les autres? Ceux qui t'entourent sont-ils les 4 personnes que tu te projettes d'être ou t'apportent-ils le plus que tu n'as pas ou ne vois pas chez toi? Commence ou continue de rêver et prends conscience de qui tu es. Revendique et fais briller ta valeur, qu'elle soit reconnue inébranlable et indispensable, comme elle est déjà inscrite en toi. Nos énergies, en suivant un talk show, dont la thématique parlait des énergies féminines, masculines, et simplement humaines, qui agissent dans nos vies. J'ai transposé les témoignages et les conseils sur ma propre vie, ceci m'a interpellé, c'était tellement intéressant. Ce que j'en ai retenu est que nous pouvons nettoyer nos énergies de manière simple, en faisant du bien dans nos actes posés dans cette vie. En propageant de bonnes paroles. Toutes paroles bonnes ou mauvaises agissent, et reviennent à celui-celle qui la prononce. Les pensées également jouent énormément sur la situation de nos vies. Entourons-nous de gens qui partagent de bonnes ondes dans leurs pensées, leurs actes et leurs paroles, car nous partageons nos énergies quotidiennement. Suivez vos cœurs, ils sont de bons indicateurs. L'égoïsme de prime abord, l'amour, et le temps pour soi. Être égoïste, est-ce vraiment toujours une mauvaise chose? J'ai toujours été dans le partage, comme on me l'a appris depuis enfance. En effet, le partage est une valeur importante dans le monde, dans lequel nous vivons, surtout en tant qu'êtres sociaux, dépendants les uns des autres. Parfois il ne faut pas aussi oublier notre individualité, nous sommes tout aussi uniques, penser à soi, à sa personne, à son bien-être, suivre ses émotions de manière consciente, et son intuition, qui sont des moteurs dans la vie. Prendre du temps pour soi permet aussi de mieux se connaître, de se découvrir et honorer la valeur partage, car on n'offre que ce qu'on a. Pour connaître les dons qu'on possède, il faut prendre du temps avec soi-même, c'est primordial. Dans le contexte, où c'est pour ton bien personnel, que tu penses uniquement à toi. Ne te culpabilise pas pour la société, elle peut te qualifier d'égoïste, dis-lui simplement merci. Tu es sur la bonne voie? Égoïste de prime abord, self-love, avec le regard de la sagesse et de la priorité. Pression hivernale, à l'approche de chaque hiver, je me trouve moins productive, je suis même ronchon. Une de mes qualités, faire une introspection régulière de ma personne après chaque comportement suspect répétitif lol. Après avoir détecté cette attitude chez moi, j'ai commencé à en parler à mon entourage, limite à les informer que l'hiver arrive, je vous préviens, me cherchez pas trop, je vais être invivable et imbuvable. Sachant cela et en détestant la négativité, j'essaie de faire l'effort, pour être agréable à la société tout de même, mais ça me demande plus d'énergie qu'à l'accoutumier. On parle d'algorithme de réseau, mais il y a aussi l'algorithme de la vie. Depuis, j'ai pris conscience de ce changement d'humeur chez moi. Toutes les informations de ce phénomène me sont parvenues. Il s'agit de la dépression hivernale, la dépression saisonnière aussi existe, ça c'est un changement à n'importe quelle saison miskine. Moi c'est que l'hiver et hop au printemps tout se réactive, c'est le retour de mon énergie positive, ma productivité, ma patience,
ma good vibe. Reste authentique, prends le temps de te rencontrer et apprends à mieux te connaître. Le bilan 2024, que dire? Cette année aura une résonance particulière pour moi. Elle marque la fin et le tournant de beaucoup d'aspects de ma vie, dont une que je souhaite partager avec vous. Oui, je suis de ces personnes qui aiment faire des points, des bilans, surtout après une année civile. Cette année, j'ai pris le temps pour moi de janvier à décembre, j'étais en mode myself only et l'aventure était incroyable. C'était pas prévu de base, je savais même pas qu'on pouvait se déconnecter comme ça, bref, mais qui peut lutter face à son destin? Personne, donc étant 100% face à moi-même, j'ai appris à me découvrir, à mieux me connaître, à me comprendre, à me pardonner, à m'analyser, à identifier mes besoins, à me challenger, à me surprendre, à me surpasser, à me séparer, à affronter, à espérer, puis à prier. Oui, je fais une pause sur prier car mon seul guide a répondu totalement présent. Il y a la religion par héritage, et il y a la religion lorsque tu te connectes toi-même par ta vie spirituelle avec ton Créateur. Sorry, c'est intime, donc j'en dirai pas plus, mais sachez que j'ai vécu la plus belle année de ma vie à l'instant où je vous écris ces quelques lignes. Prenez le temps de vivre cette expérience, si vous en avez envie, et si vous le pouvez. Ne serait-ce qu'un instant, un moment, une période pour vous-même, dans cette société qui va de plus en plus vite, d'année en année. J'ai aussi fait de belles rencontres, connecté et reconnecté avec de bonnes âmes, qui me redonnent foi en l'humain. Ne désespérez pas, d'Allah, nous sommes sur une terre d'épreuves. De captation positive, que je retiens cette année: le premier mari d'une femme, et son développement personnel, et le monde est pas méchant, le monde est en souffrance. Je vous souhaite de garder l'esprit ouvert et positif dans cette vie. Plein de belles choses, pour 2025 Inch'Allah. Votre mentor personnel.